pour toutes ces raisons, je dis, je ne veux pas idéaliser le monde d'hier, mais je constate aujourd'hui, justement, que ce qui reste des médias a été beaucoup exposé au regard des abusés, cyniques ou différemment informés des citoyens, parce qu'ils ont accès à autre chose, puis qu'ils font Et il y a un discours dans les... Si tu recoupes ce que disent les grands journaux du monde occidental, tu compares la presse, le New York Times, le Los Angeles Times, le Washington Post, probablement le Figaro en France, ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Et ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise information. Mais il y a des choses qui, clairement, ça nous ramène à Rogan, que tu n'entendras pas, puis il y a des voix que tu n'entendras pas. Des versions. Oui, mais aussi des voix, des personnages que tu n'entendras pas et qui vont dire à certains, comment se fait-il? Comment se fait-il que cette personne soit interdite de parole et que je ne puisse pas lire à son sujet? C'est évident que, puis c'est sur des affaires très, très bêtes en ce moment, parler avec Éric Zemmour. Alors, en France, c'est moins vrai. Il y a eu beaucoup de tribunes, beaucoup. Mais quand je l'ai mis en ligne à Contact, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire, mais pourquoi tu lui donnes la parole? C'est peut-être même dangereux. On me dit la même affaire quand j'ai eu Dominique Moret. On m'a dit la même chose quand j'ai eu Dominique Moret au Monde à l'envers, parmi mes premiers invités, je pense dans les 4-5 premières semaines du Monde à l'envers à TVA. Je parle pas de l'équipe de TVA, mais on m'a dit, et puis même dans l'équipe, il y avait des gens qui me disaient, mais pourquoi on lui donne la parole? Je dis d'abord, il a la parole, il y a un micro puissant et il parle à des gens. Donc, je suis curieux du personnage, je suis curieux de savoir d'où il vient, ce qu'il est. Et il y a clairement un rendez-vous entre lui et un public, et je ne suis pas prêt à faire l'économie de ce public, ou surtout, et c'est pire de dire ces gens-là sont perdus, sont largués, comprennent rien, parce que c'est la logique des déplorables, qui a été trop souvent citée quand Mme Clinton avait dit des électeurs de M. Trump que c'était des deplorables, des pitoyables. Si tu rentres dans cette logique-là, t'acceptes donc qu'il y ait des bons citoyens, des moins bons citoyens, des électeurs qui savent ce qu'ils font et des électeurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est très problématique. Il y avait Joe Biden qui avait dit aussi que c'était des déchets, là, des garbage. Évidemment, parce que dans le contexte électoral, c'était avec l'affaire des poubelles. Exactement, des déclarations qu'avait fait un stand-up au rassemblement politique de Donald Trump à Madison Square Garden quelques jours avant les élections. Mais effectivement, à partir tu te trahis. Et puis, alors, le détail de cette déclaration, évidemment, elle va être vite montée en épingle. Le détail peut-être était un petit peu plus complexe. Puis encore, j'en doute, je pense que M. Biden, beau lapsus, M. Biden a pas mal dit le fond de sa pensée. C'est que les électeurs de Trump, c'était des ordures. C'est ça. Si tu penses comme ça, en France... Si tu me méprises, je vais te laisser y aller. Oui. C'est la même logique. C'est-à-dire qu'en France, tu as d'abord un président, puis je comprends son jeu politique, mais une bonne partie de toute la classe politique, même quand elle n'est pas solidaire du président Macron, qui t'explique que la droite, qu'on dit extrême, l'extrême droite, celle de Marine Le Pen, le Rassemblement national, ne participe pas de ce qu'on appelle là-bas l'arc républicain. Donc, de ces partis qui peuvent se revendiquer du socle démocratique républicain sur lequel se fait le pays. Et donc, t'acceptes, puis quand t'ajoutes à ça l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon, donc des insoumis, comme on les appelle là-bas, c'est leur parti. Quand tu les mets ensemble, extrême droite et extrême gauche, déjà, si tu acceptes l'idée des extrêmes, tu es à 40, 42, 43, 44% des électeurs français qui sont infréquentables, qui ne sont pas dans l'arc républicain. Ben, tu dis, comment peux-tu fonctionner? Alors, l'idée, c'est pas de dire on est d'accord avec toutes leurs idées. Mais d'abord, comment se fait-il que ces idées-là rallient autant de gens? Peut-être qu'il y a un échec à constater avec les partis qui traditionnellement sont au pouvoir depuis longtemps. Puis plus encore, c'est publiquement répété à satiété que ces gens-là, ces électeurs-là, ben, ils sont pas dignes. Parce qu'on leur dit très clairement, vous n'êtes pas dans l'arc républicain. On fera jamais affaire avec vos représentants. Vous avez envoyé au Parlement, dans le cas du Rassemblement national,
à la faveur des élections législatives de juillet dernier, vous êtes le parti qui a envoyé le plus grand nombre de députés au Parlement. Vous n'avez pas une majorité, mais le Rassemblement national est le parti qui a eu le plus grand nombre de députés élus. Et pourtant, on dit de ce parti qu'on ne peut pas faire affaire avec lui. Fait qu'il ignore tout un peuple au grand complet. Oublions le calcul politique, c'est ce que tu dis aux électeurs derrière. Et ces gens-là, ils sont déjà un petit peu en crise dans la vie. Et là, tu rajoutes... Au minimum. Mais pas tous. C'est comme dire, les Québécois, les Canadiens, les souverainistes, ça n'existe pas. Si, mettons que demain matin, on dit 38% des Québécois, selon un sondage, sont en faveur de la souveraineté, je fais le pari que c'est très hétérogène et que tu peux pas dire les Québécois favorables à la souveraineté, parce que peut-être que là-dessus ils sont d'accord, mais ils se ressemblent pas nécessairement. C'est pas nécessairement non plus des gens qui auraient envie de manger à la même table. Mais donc, c'est toujours la même logique d'exclusion. Alors, parce que derrière et en dessous, c'est toujours le peuple, ceux qui appuient, qu'on méprise, qu'on foule aux pieds. C'est pas dit comme ça. Mais en fait, quand tu parles des ordures ou des déplorables, ou comme l'aurait fait l'ancien président français, M. Hollande, les sans-dents, les édentés, alors il faut faire attention parce que c'est son ex-compagne qui a rapporté ça, puis peut-être qu'elle était en pistolet contre lui, puis elle a voulu le faire mal paraître. Il faut toujours mettre en contexte. Mais bon, il est possible que M. Hollande ait parlé de certains des électeurs français comme des sans-dents, de ces espèces de tatas qui savent pas ce qu'ils font. Et donc qui sont inconséquents quand vient le temps de mettre un X sur leur bulletin de vote, sont manipulables. Mais l'affaire, c'est quand tu dis ça, t'aides en rien à l'état du discours public. Là. Qu'est-ce que t'en penses? T'sais, ça fait rien qu'au contraire creuser un encore plus gros fossé entre les deux parties. Oui, et c'est de bon ton. Et c'est peut-être là, pour répondre tout à l'heure à ta question, il y avait, je pense, tacitement, entre les lignes, et il y a encore une espèce d'acceptation par une bonne partie de ce qu'on appelle les médias traditionnels, de ce que ce discours, ce jugement incarne un certain bon sens. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut tenir à distance le pouvoir du Rassemblement national en France, et peut-être que c'est censé, là, c'est vrai, mais dans les médias, c'est pas mal toujours accepté comme étant la logique. Mais tu fais l'impasse sur ce dont on parle. C'est-à-dire, OK, parfait, mais qu'est-ce qu'on fait des électeurs? Qu'est-ce qu'on fait des gens? On a passé les 8 dernières années au Canada, aux États-Unis et dans le reste du monde à détester Donald Trump. Parce que, et l'unanimité, pour l'essentiel, dans les médias, c'était qu'il était un danger, on nous parlait, et ça se peut très bien que ça soit vrai, on verra, c'est parti en Lyon, on verra ce qu'est le bilan, mais juste avant les élections, c'était l'idée qu'il serait un dictateur. Alors, il y aura des gens pour dire, ça ressemble à ça, là, parce qu'il ne gêne pas, il gouverne, puis c'est vrai qu'il gouverne comme on n'a pas souvent vu quelqu'un gouverner aux États-Unis, sinon ailleurs dans le monde, mais cette idée qu'il serait dictateur, parce qu'il avait fait une blague sur « je le serai » pendant 24 heures, bon, à ce jour, le dictateur qui prend les pleins pouvoirs sur tout, c'est pas encore arrivé. Mais j'accepte qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent Stéphane, tu fais une erreur parce que c'est commencé. Bon, en tout cas, pour l'instant, il y a des institutions qui fonctionnent en face de lui. Le dira. Oui, mais puis, il a suspendu ou voulu suspendre le droit du sol qui fait que si tu viens au monde aux États-Unis, tu es automatiquement américain. Bon, immédiatement, ça a été contesté devant les tribunaux parce que constitutionnellement, c'est loin d'être gagné. Donc, je connais pas beaucoup de dictateurs qui sont vulnérables devant les tribunaux pour des décisions qu'ils auraient prises. Alors, encore une fois, oui, le temps nous le dira. Pour l'instant, il est pas tout à fait ça, mais on a passé beaucoup de notre temps et de notre énergie depuis 8 ans à diaboliser le personnage sans jamais vraiment faire l'équation de ce que ça signifiait pour les gens qui étaient montrés du doigt en même temps. Fait que si tu lis le New York Times puis on te dit ton candidat, c'est un trou de cul odieux, la conclusion, c'est que t'en es peut-être un aussi. Non, t'es par association, là, tu sais. Et alors, il y a beaucoup de journalistes qui diront c'est pas ce qu'on voulait dire et c'est vrai. Mais on a, d'une certaine façon, accepté l'idée que c'était des électeurs un peu défaillants qui faisaient le mauvais choix parce qu'ils mettaient... c'est là que la logique... Au nom de la démocratie,
il faudrait faire taire certaines voix qui la menacent la démocratie en faisant le choix du mauvais personnage. Mais oui. C'est pas une démocratie. Donc, est-ce qu'il faut disqualifier ou certains personnages en amont parce qu'ils sont dangereux pour la démocratie? J'ai pas de réponse. Hein. Mais ça, ou dire, là, il faut une carte de compétence si t'es électeur parce qu'il faut qu'on sache si tu vas faire le bon choix. C'est comme si on refuse l'existence de l'adversaire politique. Et c'est vrai que cet adversaire politique, puis j'ai pas envie de faire un spécial Trump, mais ces adversaires politiques, parce qu'on pourrait aller en Angleterre avec Nigel Farage, Orban en Hongrie, il y en a plein. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ça soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.